Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons continuer toujours avec notre canvas. Nous allons ajuster un peu le style. Donc, du coup, ça, nous allons le faire toujours en JavaScript. Donc, du coup, je reviens alors ici au niveau de la fonctionnalité qui crée un canvas. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais agir sur la couleur de fond. La couleur de fond du canvas. Donc, du coup, je peux dupliquer ça ici. Et là, je vais mettre alors background color. OK? Il n'y a pas de tiret, comme en CSS, vous savez tout cela. Pour ceux qui ont fait du CSS avec moi, du JavaScript également, OK? Il n'y a pas de tiret, OK? En JavaScript. Donc là, nous allons mettre canvas background color, OK? Tout simplement. Donc, du coup, je mets ça, canvas background color, tout simplement. Et ça, je peux aller définir ça quelque part ici. Donc, je mets là, canvas background color. Et du coup, là, je peux mettre tout simplement ma couleur. Je mettais 1D, 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 tout simplement. Donc, si je reviens ici, voilà, vous voyez que la couleur de fond change. OK, donc ça, c'est bon. Et après ça, je peux également agir sur l'opacité. OK, donc je mettrai alors ici opacity. Opacity, canvas opacity. Opacity. Et ça, je peux définir ça rapidement quelque part ici. Canvas opacity, je peux mettre ici. Allez, je peux mettre 0.8. Et là, vous allez voir maintenant, voilà. Là, c'est beaucoup mieux comme ça. C'est parfait. Donc ça, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors, je tiens à ce que vous mettez les commentaires correctement pour vous retrouver. Canvas. Voilà. Canvas Property. Voilà, tout simplement. Puisque après, on aura également les propriétés pour le serpent, pour la pomme, etc. Donc, il faut bien mettre des commentaires pour vous retrouver. OK? Voilà. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire également? Ce serait bien d'écrire quelque chose à l'intérieur ici. OK? Je vais écrire quelque chose à l'intérieur de ça. Donc, je vais créer un élément alors. Donc, je vais créer ici un élément qui va s'appeler score container. Donc, je mettrai là score container. Donc, à l'intérieur de ça, on va écrire le score. Donc, attendez, score. Voilà. Et ce score-là, il faut qu'on aille le définir quelque part. OK? Donc, je vais définir ça là, tout simplement. Et ce score container que je viens de créer là, allez, je vais faire quoi? Je vais lui donner un identifiant. OK? Donc, score container.id. Je vais lui donner l'identifiant de score. Voilà, tout simplement. Et puis, ce score container là, score container, je vais ajouter du contenu. Donc, inner HTML. Et là, je peux mettre tout simplement, allez, je peux écrire 0 dedans, tout simplement. Donc là, c'est bon. Et puis, après, la couleur de score container, je peux agir sur sa couleur. Donc, .style, .color. Et là, qu'est-ce que je peux mettre ici? Je peux mettre ici white. Voilà, pour la couleur du score. Et comme ce que je vous ai dit, attention, attention, il faut éviter d'écrire voilà, ces valeurs-là en dur comme ça, parce que après, si vous voulez changer, oui, vous pouvez perdre du temps à chercher ça. Donc, je vais mettre ici score. Score, voilà. Et là, on peut mettre ici, on va créer ici score. Score. Voilà, score, color. Color, voilà. Et du coup, je mettrai ici white ou bien le code couleur dièse FFF. Et là, c'est bon. Donc, du coup, une fois que ça c'est fait, au lieu de mettre white ici bêtement comme ça, ben, je ne vais pas le faire ici. Je vais le faire intelligemment en mettant tout simplement score color. Et une fois que ça c'est fait, bon, pour l'instant, on verra rien, mais si nous voulons l'afficher dans la page, à nous maintenant de dire, ben, nous voulons l'ajouter dans Game Container, ok? Donc, on peut l'ajouter déjà avant d'ajouter le canevas, ok?
Donc, je vais l'ajouter là, tout simplement. Et là, c'est bon. Donc, quand je reviens ici, je ne vois rien. Je fais F12 et je vais inspecter ma page pour voir où se trouve cet élément-là. Et voir que l'élément se trouve quelque part ici. OK? À côté, hein, parce que comme la boîte est flexible, ben, on a d'abord ça et après nous avons ceci. Donc, du coup, à nous maintenant de dire, ben, nous voulons que nos éléments restent en colonne. Et ça, nous pouvons le faire, n'est-ce pas? Donc, du coup, on peut agir ici sur la boîte, ici, et mettre quoi? Ben, nous allons mettre alors flex direction, et nous allons mettre column. Attention, attention. Column, comme ça. Et donc, du coup, si je reviens ici et j'actualise ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que nos éléments sont désormais en colonne. Mais si je viens sur cet élément-là, je vois que c'est totalement en row. Donc là, c'est déjà pas mal. Maintenant, après, moi, si j'ai pas envie de faire ça, je peux dire que j'ai pas envie de faire ça, mais que je veux simplement retirer l'élément et venir le mettre au centre ici. OK? Donc, pour retirer l'élément de la page, je sais comment faire. Hein. J'ai simplement à prendre l'élément déjà et à agir sur sa propriété position. Voilà, et je peux mettre là-dessus, je peux mettre par exemple ficide. OK? Ficide, comme ça, tout simplement. Et là, l'élément sera retiré de la page. Maintenant, à moi maintenant d'agir sur là où je veux voir mon élément. Donc, l'élément est retiré de la page. Maintenant, je peux indiquer les propriétés que je veux là-dessus. Donc, je peux dire que je veux le centrer. Donc, ça, je peux le faire directement ici. À partir du conteneur, je dirais que je vais centrer suivant l'axe vertical. Donc, ce sera alors align item. Align items. Voilà, comme ça, mon élément sera bien centré. Donc, quand je viens sur score ici, vous voyez que c'est totalement en haut. Hein. Enfin, c'est au centre de mon canvas. Donc, ça, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour voir mon élément? Bah, il faut que j'agisse sur le Z-index ou bien. Donc, je vais venir sur le score ici et je vais prendre le Z-index. Donc, je mettrai ici, allez, je mettrai Z-index. Je mettrai un nombre très grand. Et là, vous voyez que je vois bien ici mon score. Donc là, c'est bon, c'est parfait. Si je mettais 10 ici, ben, j'allais voir tout simplement 10 au centre là. OK? Donc là, c'est bon. On va y revenir. Ne vous inquiétez surtout pas. Maintenant, ce qui reste à faire maintenant, ben, c'est de créer le serpent. Et c'est ce que nous allons faire tout juste dans la prochaine partie. Mais avant que je ne vous laisse, je vais vous renvoyer encore sur la documentation de Canvas. Vous allez me créer un cercle. Pardon, pas un cercle, mais plutôt un rectangle. OK? On va créer un rectangle ici. Et c'est le rectangle qui va spécifier le serpent. OK? Voilà. Donc, je vous laisse vous inspirer de ça. Hein. Vous regardez tout ça. Et puis, vous me créez tout simplement ce rectangle-là dans le Canvas. Alors, quelques indications. Vous n'allez pas le faire bêtement ici à l'intérieur du Create Canvas. Non. Create Canvas sert simplement à créer un canevas. Donc, il faudra créer une autre fonctionnalité qui va s'appeler par exemple Create Snake, par exemple. OK? Et cette fonctionnalité aura pour objet de créer à l'intérieur de ce canevas-là, de créer tout simplement un serpent, c'est-à-dire un carré. Voilà. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite dans la prochaine.